Jon Jones qui se retrouve une fois de plus dans la sauce et Khamzat Chimaev qui arnaque ses fans. Qu'est-ce qui est en train de se passer littéralement? Salut la zone, j'espère que vous allez super bien et aujourd'hui on se retrouve dans le premier épisode de MMA Actu qui va être votre émission hebdomadaire dans laquelle je vais simplement faire un petit peu le bilan, un petit peu des événements qui se sont passés durant la semaine concernant le MMA. Et aujourd'hui on va commencer tout d'abord avec le premier sujet qui me tient à cœur, qui est le sujet selon lequel Jon Jones s'est encore retrouvé dans une situation délicate. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Pour te la faire courte, ce qui s'est passé, c'est que Jon Jones, en avril dernier, il a été accusé d'avoir menacé à mort une agence de test de drogue, tu vois. Genre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une agence qui est venue chez lui et qui était simplement en train de faire la procédure générale pour lui faire le test. Mais Jon Jones, d'après ce qu'il était en train de raconter, elle est venue dans un mauvais moment, dans un moment inapproprié et tout. Et bah, c'est ce qu'il a raconté, mais d'après les faits de la dame, elle est venue après, elle a simplement demandé de lui faire un test. Et il commençait à être agressif et il a menacé de la tuer. Rien que ça, tu vois, Jon Jones n'a que menacé de tuer la go. Et les gars, il faut que vous compreniez un truc. Moi qui vous menace de vous tuer, c'est pas Jon Jones qui vous menace de vous tuer, tu vois. Lorsque Jon Jones te menace de te tuer, c'est normal que tu aies peur parce que tu connais tout le background que la personne a et tu sais que cette personne, c'est une personne qui est vraiment dangereuse. Donc oui, c'est normal quand même que la fille, elle ait porté plainte et c'est justement sur ça qu'on allait rebondir. La fille, elle a justement porté plainte maintenant. Et là, ce qui est dangereux par rapport à ça, c'est que le fait que la femme ait porté plainte contre Jon Jones, tout en sachant que Jon Jones, à l'heure actuelle, c'est le champion de la catégorie des heavyweights, qu'il est censé défendre sa ceinture contre Stipe Miocic en octobre, ça met vraiment l'UFC dans une situation très délicate. La raison pour laquelle ça met l'UFC dans une situation très délicate, c'est tout simplement parce que Jon Jones, comme je te l'ai dit, il est champion et il peut faire au plus 1 an de prison à cause de cette histoire et il aura à payer jusqu'à 1 500 $ d'amende. Bon, l'amende, c'est quasiment rien pour lui, mais c'est la prison le problème, tu vois. Donc si Jon Jones a posé son pied, ne serait-ce que pour un jour en prison, là on devra lui enlever son titre, ce qui est justement logique, tu vois. Et donc là, c'est ce que tous les fans de l'UFC espèrent un petit peu, pour être honnête, parce qu'il est temps en fait que Jon Jones rende la ceinture vacante. Ça va bientôt faire 1 an que l'on dit à Jon Jones de rendre la ceinture vacante parce qu'il ne la défend pas. Enfin, au moins Thomas Spinal puisse la défendre parce que je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est une dinguerie, mais dans un mois, il y a Thomas Spinal qui va venir défendre sa ceinture intérimaire contre Curtis Blades. Ce qui est un truc qui ne se fait absolument pas, parce que lorsque tu obtiens la ceinture intérimaire, tu es simplement censé avoir un combat contre le détenant de la ceinture afin de pouvoir obtenir la ceinture totale, tu vois. Mais genre, tu vas pas défendre une ceinture intérimaire, tu vois, ça ne sert absolument à rien. En fait, il y a deux choix en ce moment. Soit Jon Jones se sort de cette situation, soit il doit rendre la ceinture vacante. Mais il ne peut pas rester entre ces deux situations, tu vois. Deuxième sujet, Khamzat Chimaev arnaque ses fans. Donc cette histoire, elle est vraiment bizarre. C'est simplement une histoire qui s'est passée très récemment sur Instagram. Donc on avait vu Khamzat Chimaev faire la promotion d'une crypto-monnaie. La crypto-monnaie qui s'appelait Smash. Donc ce qui s'est passé, c'est que Khamzat Chimaev, étant donné que c'est un... Quasiment, à l'heure actuelle, je pense que je peux le dire, genre Khamzat Chimaev, ça devient plus un influenceur Dubaï qu'un combattant de l'UFC, tu vois. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Khamzat, il avait fait la promotion de cette crypto-monnaie, tu vois, sur ses réseaux. Et étant donné qu'il a vraiment une grosse audience et qu'il a vraiment beaucoup de fans, bah, ses fans, ils ont juste cru en la parole de Khamzat, tu vois, ils lui ont juste fait confiance. Donc c'est ça le truc qui est important d'habitude dans les histoires de crypto-monnaies. Les gars, ne suivez jamais un influenceur et tout jusqu'à ce que vous achetiez des crypto-monnaies, genre sans vous être suffisamment renseigné sur le sujet, tu vois. Parce que c'est exactement ça qui s'est passé dans cette histoire de Khamzat Chimaev. Khamzat, il a fait la promotion de cette crypto-monnaie, ses fans lui ont fait confiance et donc ils ont acheté la crypto-monnaie et puis ça s'est écroulé et tous les fans ont perdu absolument tout leur argent, tout leur investissement. Il est tombé à l'eau et juste après ça, Khamzat, qu'est-ce qu'il a fait? Et ben, il a simplement supprimé toutes les publications qu'il avait fait sur Instagram qui parlaient de cette crypto-monnaie. Il a fait comme si c'était rien passé. Et bien évidemment, comme tu pouvais t'y attendre, il a reçu un gros backlash. Il y a vraiment beaucoup de fans qui étaient tombés sur lui, qui lui disaient, genre si tu entends dans sa section de commentaires, elle est assez drôle, tu vas voir des commentaires qui vont dire des trucs un petit peu comme scammer, c'est haram, des trucs comme ça, tu vois. Et ça a vraiment fait un bruit tel que le manager de Khamzat qui était vraiment en train de pousser cette crypto-monnaie également en même temps que Khamzat, lui qui est vraiment très silencieux et qui ne parle quasiment jamais, même lui il a dû sortir publiquement et genre sur Twitter je veux dire bien évidemment et s'excuser par rapport à ça et dire que oui c'est de leur faute, ils ont fait une erreur et genre ils se sont fait arnaquer eux également, tu vois.
Et pour être honnête avec toi, je pense pas que Khamzat, il l'ait fait exprès, tu vois, je vois pas. Je pense pas que Khamzat soit un arnaqueur. Parce que déjà, Khamzat, j'ai pas l'impression que c'est un génie des crypto-monnaies. Genre, j'ai pas l'impression que c'est un génie financier ni rien. J'ai plus l'impression que c'est un gars qui a reçu des conseils d'une mauvaise personne, je dirais, parce que j'ai l'impression qu'il a juste trop écouté son entourage, genre ses managers et tout ça, qui lui disaient ouais, il faut investir dans une telle crypto-monnaie, il faut investir, il faut demander à tes fans d'investir. J'ai plus l'impression qu'il a entendu genre ses managers lui demander de faire ça, parce que à ce qui paraît, ça allait lui rapporter de l'argent et ça allait rapporter de l'argent à ses fans aussi. Après, j'ai l'impression qu'il s'est dit ouais, pourquoi pas. Après, il a fait la promotion de ça, mais j'ai pas l'impression que Khamzat il était au courant de tout ce qu'il y avait autour de ça, tu vois. Par contre, sur l'équipe qui s'est occupée de ça, elle par contre, je me dis que Khamzat, tu devrais la virer. Parce que franchement, là, t'es vraiment en train de ternir ton image, non mais à un point. Parce que, déjà, l'image de Khamzat, c'est ainsi, elle a vraiment commencé à être ternie depuis la dernière fois lorsqu'il a pull out du combat contre Robert Whittaker. Là, on est littéralement en train de le comparer à chaque fois à Alex Pereira. Parce que c'est un petit peu intéressant de voir qu'ils ont rejoint l'UFC à des moments quasiment similaires. Et que Alex Pereira, il est en train d'atteindre tous les objectifs que Khamzat avait, lui, tu vois. Et c'est vraiment intéressant de voir, de prendre ça en compte. Pour te donner une petite anecdote plutôt drôle, il y a Sean Strickland, l'ancien champion de la catégorie middleweight, qui a commenté par rapport au scam de Khamzat. Il a écrit, bon je vais te traduire directement de l'anglais, il a écrit on m'a proposé une grosse quantité d'argent pour faire exactement la même chose. C'est fou mec, t'es déjà riche et tu continues à arnaquer tes fans. Donc ouais, Sean Strickland, comme on le sait, il a pas du tout sa langue dans sa poche. Il dit la première chose qui lui passe par l'esprit et il n'a pas de filtre, tu vois. Khamzat, de son côté, jusqu'à présent, silence radio, il ne parle pas de cette affaire, il fait comme si l'histoire n'a jamais existé. Je sais pas si c'est la meilleure des stratégies, mais au moins, j'ai l'impression que s'il continue à faire ça d'ici quelques années, les gens ne vont plus en parler. Donc, ouais, Khamzat, tu peux faire ton truc. Et de son côté, Khamzat, il a fait une sortie médiatique récemment, au moment où j'étais en train de préparer cette vidéo, littéralement. Après, il avait dit, je vais encore te traduire ça directement de l'anglais, il a dit, most likely, ok, il a dit que très probablement, il va faire son retour à Abu Dhabi en octobre. Il ne sait pas encore c'est qui l'adversaire, mais il aimerait se battre pour le titre parce qu'il a déjà eu 7 combats, 7 victoires, et qu'il n'y a pas un combattant à l'UFC qui a fait 7 combats sans se battre pour la ceinture. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Je me dis que c'est plutôt intéressant. Si je veux te donner mon avis personnel, pour moi, il n'a pas encore assez prouvé pour se battre pour la ceinture, même s'il a 7 combats, certes, mais il ne mérite pas un combat pour la ceinture parce que, déjà, je vais te préciser que son dernier combat, c'était un combat dans lequel il a changé de catégorie, donc il est passé dans la catégorie des middleweight. Et c'est pas que dès que tu montes dans une catégorie, tu pars à la ceinture, non. Surtout la catégorie middleweight qui est vraiment dans un gros bordel ces temps-ci. Et en plus d'avoir changé de catégorie, il s'est battu contre un adversaire qui n'était pas vraiment classé dans la catégorie des middleweight, en la personne de Kamaru Usman. Donc non, en vrai, Khamzat Chimaev, il lui faut vraiment une victoire contre un adversaire bien classé de la catégorie des middleweight afin d'avoir son title shot. Je dirais peut-être Robert Whittaker ou Sean Strickland, s'il arrive à battre l'un des deux, pour moi, là ce serait légitime de lui donner un title shot, tu vois. Mais avant ça, non, Khamzat Chimaev ne mérite pas du tout un title shot à l'heure actuelle. Mais bon, c'est tout ce dont j'avais envie de te parler aujourd'hui par rapport à ces quelques actualités qui ont eu lieu par rapport au MMA récemment. Donc si ce genre de contenu te plaît, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone. Également, si ce format d'actualité rapide te plaît, fais-le moi savoir dans les commentaires et j'en ferai plus souvent parce que déjà je compte en faire chaque semaine. Dis-moi ce que tu en penses. Et comme d'habitude, la famille, on se capte pour la prochaine vidéo. Peace out!